Le film commence dans une ville appelée Brightwood, où un jeune homme, nommé Jake, menait une vie normale. Soudain, de nouveaux voisins, Fred et sa fille Abby, arrivent et Jake s'intéresse à la jeune fille. Alors qu'il essaie d'attirer son attention, Jake doit gérer les problèmes de son grand frère, Mike, qui se retrouvait toujours dans des ennuis. Un soir, cherchant quelque chose à faire, Jake accepte l'invitation de ses amis pour enquêter sur de prétendus phénomènes d'observations extraterrestres à la périphérie de la ville et Abby se joint au groupe. Ensemble, ils se rendent à vélo dans une forêt et y trouvent une substance bleue collée aux plantes, prévoyant de la ramener chez eux. De retour dans sa chambre, Jake et Abby analysent la substance et détectent des signes de vie microscopiques. Après le départ d'Abby, Jake poursuit les analyses, mais il reçoit bientôt un appel de ses amis l'informant qu'ils ont vu des militaires dans la zone et qu'ils recherchent la substance. Après avoir accroché, Mike arrive et, en voyant la substance, il commence à insulter Jake, disant qu'il prépare une potion d'amour pour séduire Abby. De plus, Mike mélange plusieurs liquides avec la substance, ce qui provoque une réaction qui tombe sur le carnet de notes de Jake. Agacé, Jake expulse son frère de la chambre et, sans le vouloir, renverse un verre de soda sur la substance. Comme il est fatigué, il décide de laisser le désordre pour le lendemain et va se coucher. Au milieu de la nuit, un bruit étrange attire l'attention du jeune homme et il remarque que sa chambre est encore plus en désordre. Curieux, Jake commence à enquêter sur ce qui se passe et, en allumant une lampe de poche, il aperçoit de petites empreintes dispersées sur le sol. En suivant la piste, Jake découvre une créature minuscule aux écailles bleuâtres et aux yeux curieux. En le voyant, la créature tente de s'enfuir en laissant des traces. À ce moment-là, Jake se rend compte que l'animal ne représente aucun danger et essaie de le nourrir. Après cela, Jake donne le nom de Magnus à la créature et retourne se coucher. Le lendemain, la mère de Jake, appelée Jennifer, entre dans la chambre du jeune homme et se fâche à cause du désordre. Cependant, Jake n'y prête pas attention, car il cherche des signes de Magnus et pense que tout cela n'était qu'un rêve. En entrant dans la salle de bain, Jake retrouve la créature dans la baignoire et se rend compte qu'il s'agit d'un petit dinosaure. Sans que personne ne le remarque, Jake le ramène dans sa chambre et essaie de lui apprendre des ordres simples comme s'asseoir et rester immobile. Voyant que le petit dinosaure obéissait, Jake s'en va et monte dans la voiture de sa mère pour qu'elle l'emmène à l'école. Il ne faut pas longtemps avant que Magnus commence à frapper à la fenêtre de la chambre en essayant d'attirer l'attention de Jake. Inquiet, Jake lui demande de rester immobile avant que sa mère ne remarque quoi que ce soit. Mais Jennifer est distraite par Mike, qui décide d'aller seul à l'école. Plus tard, Jennifer assiste à une réunion communautaire en ville où Fred, le père d'Abby, se présente comme chercheur et parle d'une possible contamination causée par une substance mystérieuse. Pendant ce temps, le petit dinosaure, qui est seul à la maison, entre dans la salle de bain et prévoit de faire quelque chose. Lors de la réunion, des militaires et des pêcheurs locaux arrivent en affirmant avoir capturé une créature étrange dans une rivière, ce qui intrigue tout le monde. D'un autre côté, le petit dinosaure commence à mettre un grand désordre dans la salle de bain et détruit plusieurs rouleaux de papier toilette. Lors de la réunion, Fred se propose d'analyser la créature que les pêcheurs ont capturée, mais soudain, un colonel nommé Roderick apparaît et prend l'affaire en main, affirmant qu'il ne s'agit que d'un poisson ordinaire. Toujours dans la maison de Jake, le dinosaure sort de la salle de bain avec un morceau de papier toilette collé à la patte. Distrait, le dinosaure glisse dans les escaliers, mais il se retrouve libre d'explorer la maison. De retour à la réunion, Fred soupçonne que le colonel a menti en disant que les pêcheurs n'avaient capturé qu'un poisson et il insiste pour obtenir un échantillon à analyser. Le colonel accepte, mais finit par emmener la créature avec lui. Plus tard, Jake rentre chez lui et trouve Magnus dans le jardin. Inquiet, Jake emmène le petit dinosaure dans sa chambre et commence à chercher des informations pour pouvoir s'en occuper. De l'autre côté de la ville, déterminé à découvrir la vérité, Fred suit le véhicule des militaires qui arrivent dans une zone secrète. En remarquant qu'ils sont suivis, les militaires arrêtent les véhicules et le colonel confronte Fred, lui ordonnant de partir et l'avertissant qu'il s'agit d'une opération confidentielle. Malgré tout, Fred ne se laisse pas intimider et insiste sur le fait qu'il a une autorisation officielle pour analyser la créature. À cet instant, le colonel insulte Fred en disant que s'il continue d'insister, il impliquera Abby dans l'affaire. Sans autre choix, Fred s'en va, mais il décide qu'il ne renoncera pas à découvrir ce qui se passe. De retour avec Jake, il continuait à chercher comment s'occuper de Magnus, mais soudain, le petit dinosaure commence à s'étouffer. Peu après, Magnus commence à grandir et à changer de couleur, laissant Jake impressionné. Le jeune homme essaie de contrôler la situation lorsqu'il reçoit un appel d'un de ses amis, l'invitant à retourner dans la forêt. En voyant que Magnus est en train de s'échapper, Jake raccroche. Mais pour aggraver les choses, quelqu'un frappe à la porte de la maison. En ouvrant, Jake voit qu'il s'agit d'Abby qui lui demande de l'aide pour un devoir scolaire.
Inquiet de devoir cacher le dinosaure, Jake invente une excuse et ferme la porte. Ensuite, Jake emmène Magnus au loin sans remarquer qu'Abby, intriguée, entre dans la maison. Après cela, Abby retrouve Jake et lui demande ce qui se passe. N'ayant pas beaucoup d'options, Jake lui demande de ne rien dire à personne et décide de lui montrer Magnus. En voyant le dinosaure, Abby est stupéfaite et Jake lui explique que Magnus est né grâce à la substance qu'ils ont trouvée dans la forêt. À ce moment-là, Abby suggère d'emmener l'animal au laboratoire de Fred, mais le jeune homme refuse et lui rappelle qu'elle a promis de ne rien dire. Plus tard, une personne mystérieuse était en train de peindre un mur à la bombe et, en terminant, jette au sol une canette de soda qu'elle était en train de boire. Le liquide de la canette tombe sur une autre substance qui crée une créature mystérieuse, encore pendant la nuit. Un agent des autorités nommé Alan est appelé pour enquêter sur la destruction d'un entrepôt et pense qu'elle a été causée par un jeune homme tout en rapportant l'affaire par radio. Le colonel Roderick arrive avec ses agents et l'écarte, affirmant que l'affaire relève désormais de la sécurité nationale. Intrigué, Alan essaie de confirmer avec le central, mais ses supérieurs lui ordonnent simplement de faire autre chose. Après cela, Alan quitte les lieux, sans imaginer que quelques minutes plus tard, les militaires découvriraient des traces au sol identiques à celles laissées par le dinosaure Magnus. Pendant que les militaires tentent de comprendre ce qui se passe, Jake accueille Abby chez lui le lendemain matin. En voyant Magnus, la jeune fille est impressionnée par la rapidité avec laquelle il a grandi en seulement un jour. En faisant quelques calculs, elle se rend compte que dans peu de temps, le dinosaure sera trop grand et qu'ils ne pourront plus le cacher. Abby suggère de demander de l'aide à son père, mais Jake refuse et propose de garder le dinosaure caché dans le garage. Pendant ce temps, Fred poursuit ses recherches de son côté et trouve un petit animal piégé dans des résidus de la mystérieuse substance. Au cours de sa recherche, Fred aperçoit des barils abandonnés portant des étiquettes de risque biologique à côté d'un véhicule, ce qui éveille ses soupçons. Retour avec Jake et Abby. Ils allaient emmener Magnus au garage lorsque soudain les amis de Jake arrivent à l'improviste. En les voyant, Magnus commence à grogner bruyamment, inquiétant tout le monde. L'un d'eux commence à tout filmer, mais, agacé, Jake l'arrête et met tout le monde dehors. Plus tard, Abby se rend dans le laboratoire de son père et prévoit de tout lui raconter. Mais avant de parler, elle aperçoit le petit animal qu'il a capturé plus tôt et se rend compte qu'il est identique à Magnus. Lorsque Fred explique que l'espèce sera étudiée et isolée pendant des mois, Abby renonce à leur parler de Magnus et s'en va. Pendant la nuit, Jake apporte des couvertures dans le garage, mais il est aperçu par son frère Mike, qui exige de savoir ce qu'il cache. N'ayant pas d'autre choix, Jake l'emmène voir Magnus et Mike est impressionné, promettant d'aider son frère à protéger le dinosaure. Pendant ce temps, au lac de la ville, les pêcheurs lancent leurs lignes, mais sentent que quelque chose d'énorme tire sur l'hameçon. Soudain, une créature aquatique jaillit de l'eau, laissant tout le monde inquiet. Mais en retombant dans le bateau, l'animal rétrécit instantanément, devenant tout petit. Curieux de ce qui s'est passé, ils appellent à Fred, qui accourt sur les lieux. Plus tard, Fred arrive et trouve le colonel Roderick avec son équipe, fouillant partout à la recherche d'autres créatures. Fatigué par l'ingérence du militaire, Fred confronte le colonel Roderick et exige des explications sur la disparition des pêcheurs. Le militaire affirme qu'il ne fait que mener un entraînement, mais Fred ne le croit pas et s'éloigne, décidant d'agir de son côté. Ensuite, il appelle le portable de l'un des pêcheurs, mais se rend compte que le colonel avait l'appareil. À ce moment-là, Fred est certain que quelque chose est en train d'être dissimulé. En constatant que le scientifique en a trop découvert, Roderick ordonne à ses agents de le suivre. Pendant ce temps, à la maison, Abby entend des bruits venant du garage et va vérifier si Magnus va bien. En trouvant le dinosaure, Abby s'inquiète car il semble qu'il ne la reconnaisse pas et tente de l'attaquer. À ce moment-là, Jake et Mike apparaissent et essaient de calmer le dinosaure. Mike affirme qu'ils ne pourront plus le cacher, car Magnus grandit rapidement et devient dangereux. Les frères se disputent sur la marche à suivre jusqu'à ce que Mike sorte chercher quelque chose et soigner les blessures d'Abby, mais il finit par être découvert par Alan, qui a entendu du bruit et est venu enquêter. Abby réfléchit rapidement et invente une excuse, parvenant à détourner l'attention d'Alan. D'un autre côté, dans une forêt voisine, le groupe d'amis de Jake aperçoit quelque chose de mystérieux dans le ciel et décide de le suivre. Ils arrivent finalement à une casse et se cachent parmi les décombres. Ils voient les soldats de Roderick chasser plusieurs créatures semblables à Magnus. Les créatures sont touchées et se dissolvent en une substance bleue. Après cela, les jeunes prennent la fuite, mais l'un d'eux laisse tomber son téléphone portable. De retour à la maison des frères, ils se disputent jusqu'à ce que Jake, déterminé à protéger son ami, décide de s'enfuir avec Magnus dans la forêt. De leur côté, les militaires retrouvent l'appareil qu'un des jeunes a laissé tomber et visionnent un enregistrement qui révèle le dinosaure, Magnus. Avec cela, ils organisent une opération pour le capturer.
Peu de temps après, les amis de Jake arrivent et l'avertissent de tout ce qu'ils ont vu. Soudain, Magnus grandit encore plus, détruisant le garage, et tout le monde s'inquiète. Sans hésiter une seconde, les amis de Jake s'en vont. Quelques heures plus tard, Roderick et ses agents arrivent à la résidence et arrêtent Mike, fouillant chaque recoin à la recherche du dinosaure. Cependant, le dinosaure était déjà loin, car Jake et Abby l'avaient emmené avec eux et se cachaient sur les voies abandonnées d'un train. Là, les jeunes aperçoivent une grande lumière suspendue au-dessus du ciel de la ville et, pour une raison quelconque, Magnus devient agité. À ce moment-là, Jake appelle ses amis pour essayer de comprendre ce qui se passe. L'un d'eux révèle que la lumière dans le ciel est un dispositif militaire qui chasse le dinosaure. Soudain, l'engin repère Magnus et tente de l'attaquer, le forçant à courir et à protéger Jake et Abby. Ensuite, les jeunes se cachent dans un tunnel, mais un autre dispositif militaire apparaît avant qu'ils ne puissent réagir. Magnus surgit et détruit le dispositif, laissant le colonel Roderick furieux. Inquiet, Jake et Abby continuent sur les rails jusqu'à un autre tunnel où ils laissent Magnus caché. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que Magnus ne soit découvert par des patrouilles des autorités et qu'il s'enfuit dans les rues. Mais bientôt, les militaires l'encerclent. Roderick ordonne à ses agents de l'attaquer, mais Jake intervient pour protéger le dinosaure. Mike court pour le sortir de là et Magnus, touché à plusieurs reprises, s'effondre en voyant son fils en danger. Jennifer ramène Jake à la maison en essayant de le réconforter et de comprendre ce qui se passe. La famille se réunit jusqu'à ce qu'un des amis de Jake appelle avec une idée, infiltrer la base militaire et sauver le dinosaure. Pendant ce temps, l'agent Alan découvre que Fred a été capturé chez lui et tente de demander des renforts, mais sa demande est bloquée par les militaires. Las d'être ignoré, il décide d'agir seul et se rend chez Jennifer où il trouve Jake, Abby et Mike en train de planifier le sauvetage. Alan essaie de les convaincre de renoncer en se proposant d'y aller seul. Mais pendant qu'ils discutent du plan avec Jennifer, les jeunes s'échappent et partent à vélo. En découvrant cela, Alan prend un véhicule et suit le groupe. En chemin, il trouve les jeunes en train de pédaler et les conduit jusqu'à l'entrée de l'installation militaire. À leur arrivée au portail, Mike présente une fausse pièce d'identité et affirme qu'ils sont là pour livrer des matériaux confidentiels. Méfiant, le garde exige de voir la cargaison, mais Mike répond qu'ils ne peuvent pas la montrer car tout contact avec le matériel serait dangereux. En entendant cela, le garde les croit et les laisse passer. Ainsi, le groupe parvient à franchir l'entrée et à s'infiltrer dans la base militaire. Là, les caméras commencent à filmer et les jeunes lancent une transmission. Déterminés à révéler ce que l'armée cache, Jake prend la tête et divise l'équipe. Abby et Alan doivent retrouver Fred, pendant que lui et Mike partent à la recherche de Magnus et que les autres s'occupent de maintenir la transmission active et de distraire les patrouilles. Le groupe progresse dans les couloirs éclairés jusqu'à ce que Jake trouve l'entrepôt où Magnus est enfermé. Inquiet, le jeune homme court pour le libérer et tente de l'appeler par son nom, lui donnant les mêmes ordres qu'auparavant. Mais le dinosaure ne réagit pas. À ce moment-là, Jake se rend compte que Magnus est faible, car il est sur le point de quitter ce monde. Dans un geste improvisé, le jeune homme ajuste les projecteurs du hangar et dirige toutes les lumières vers l'animal, essayant de le garder au chaud. Mais cela ne suffit pas. Alors Mike a une idée. Utiliser les rations militaires, puisqu'elles se réchauffent toutes seules lorsqu'on les active. Pendant ce temps, Abby et Alan suivent le signal du téléphone portable de Fred qui les conduit directement au bureau du colonel Roderick. En fouillant les tiroirs, ils trouvent le communicateur de Fred et, sur le mur, une carte de la base indiquant l'emplacement des salles d'interrogatoire. Après avoir pris les clés, ils continuent dans les couloirs jusqu'à trouver Fred attaché dans une salle. D'un autre côté, Jake et les autres placent les rations militaires autour du dinosaure et, en chauffant, parviennent à ramener Magnus à la normale. Cependant, le temps presse et des alarmes retentissent partout, plusieurs soldats encerclant l'entrepôt. Roderick apparaît devant Jake et exige des explications. En constatant qu'ils n'ont aucune idée de l'ampleur de l'expérience avec le dinosaure, Roderick s'emporte et ordonne à ses agents de les attaquer. À cet instant, le dinosaure se relève, désormais complètement rétabli, ce qui fait fuir les militaires. Ensuite, le dinosaure détruit tout ce qu'il voit sur son passage. Jake et Mike courent jusqu'au véhicule, où Alan prend le volant et démarre à toute vitesse. Derrière eux, le dinosaure les poursuit, parvenant à se libérer des agents de Roderick. Pendant la fuite, Jake crie à Magnus de les suivre tandis que Roderick tente de les arrêter. Fou de rage, Roderick ordonne aux soldats d'attaquer le dinosaure et de bloquer la route avec des camions et des équipements lourds. En réalisant que ses amis sont en danger, Magnus cesse de courir et, au lieu de suivre Jake, il se retourne contre les militaires. Ensuite, le dinosaure avance à toute vitesse, percutant les véhicules et les faisant se renverser. Bien qu'il soit blessé, Magnus continue afin de pouvoir protéger Jake et les autres.
Inquiet, Jake demande aux dinosaures de les suivre et de rentrer à la maison, mais Magnus refuse. Ce n'est que lorsque Jake et le groupe s'éloignent dans la forêt que Magnus continue d'attaquer pour détruire toute la base militaire. Dans la forêt, le groupe est intercepté par Roderick et ses agents qui parviennent à les rattraper. Furieux, le colonel affirme qu'il a dû faire des choses qu'il ne voulait pas, uniquement pour cacher les expériences génétiques, et il promet d'éliminer quiconque découvrirait la vérité. Cependant, Roderick ne se rend pas compte que tout ce qu'il a dit était diffusé en direct, car la caméra que Jake avait installée dans la base continuait d'enregistrer. En quelques minutes, la vérité se répand dans le monde entier et des villes entières voient le colonel avouer tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Ainsi, le gouvernement est contraint d'agir et Roderick est arrêté pour conspiration et violation de traités internationaux. Finalement, le laboratoire secret de la ville est enfin détruit. Quelque temps plus tard, la ville retrouve sa normalité et Jake, accompagné de ses amis, est reconnu comme un héros. D'un autre côté, Magnus, de façon impressionnante, a réussi à survivre et son apparence a changé. Il est maintenant plus petit et plus agile, avec de petites ailes qui lui permettent de voler. Dans la scène finale, Jake l'observe disparaître parmi les nuages, sachant que, d'une certaine manière, le dinosaure ne l'oubliera jamais. Et, sur cette note, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.